C'est bon, normalement, ça apparaît. Super, ouais, ça Peut-être marche. que ça enregistre. C'est bon. Tu veux attendre encore un petit peu? Non, on va démarrer. J'étais en train de me dire, Ouais. j'attendais que mon horloge passe à 33. Bon, eh bien, écoutez, on va pouvoir démarrer. Donc, je vous remercie de nous avoir rejoints ce matin pour parler justement de Octobre Rose et de Movember, donc le temps fort qui arrivera en fin d'année. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous proposer notamment 3 nouveautés que nous avons qui peuvent vous intéresser pour justement cette période octobre et novembre 2026 et aussi de rebalayer très rapidement nos 3 grandes prestations finalement qui peuvent aussi et toujours vous intéresser pour cette période et pour sensibiliser à la santé finalement des femmes et à la santé des hommes. Alors, un petit rappel en préambule finalement. Aujourd'hui encore, en 2026, c'est vrai que le cancer, c'est un sujet. Alors, c'est un sujet qui est encore vu de 2 manières. C'est un sujet qui est d'une part encore vu finalement plutôt comme le sujet de la maladie, plutôt que comme un sujet aussi qu'on pourrait presque lier au sujet du handicap et qu'on lie au sujet du handicap. Et c'est encore et surtout un sujet qui est très tabou dans l'entreprise. Donc, je pense notamment pour Octobre Rose et pour la partie santé cancer de Movember. C'est vrai que c'est un sujet qui est encore très silencieux. Et pourtant, c'est un sujet qui concerne eh bien, les femmes comme les hommes. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'Octobre Rose et de Movember en même temps. On a même des clients aujourd'hui qui créent des campagnes qu'ils ont appelées Octember pour relier justement octobre et novembre en une seule et même période pour ne pas créer cette distinction et pour intéresser et finalement informer les femmes comme les hommes sur cette période de sensibilisation et de prévention. Donc c'est vrai que c'est des périodes qui sont importantes justement pour prendre la parole et pour aller au-delà du symbole. J'allais dire, c'est d'aller au-delà du symbole du ruban et de la moustache. Hein. Finalement, c'est vraiment de porter ces sujets pour les porter au quotidien et pour informer sur leurs enjeux du quotidien. Quelques chiffres finalement, mais quelques informations qui sont pour nous les messages un petit peu clés de nos ateliers de sensibilisation derrière. Aujourd'hui encore, hein, une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie. Donc c'est un sujet effectivement qui nous concerne toutes, quel que soit notre âge, quelle que soit notre profession, quel que soit notre mode de vie, on peut toutes être concernées par le cancer du sein. Alors on peut même tous être concernés par le cancer du sein. C'est aussi un sujet qui touche les hommes de manière effectivement beaucoup moins prégnante et beaucoup moins de cas chaque année. Mais je le dis quand même parce que je crois que les chiffres, c'est qu'il doit y avoir entre 500 et 1000 cas de cancer du sein chez les hommes diagnostiqués chaque année. Mais généralement, alors, pardon, c'est sous-diagnostiqué parce qu'effectivement, déjà, les hommes ne pensent pas à se faire dépister pour le cancer du sein. Et généralement, ce sont aussi malheureusement des cancers qui peuvent être plus graves parce qu'ils sont détectés plus tard. Donc, il y en a moins, mais moins ne veut pas dire qu'ils sont moins dangereux quand ils sont détectés. Donc, le cancer du sein, c'est à peu près 60 000 nouveaux cas chaque année chez les femmes. Hein, donc, c'est la première cause de cancer chez les femmes. Et donc, ça, c'est plutôt pour Octobre Rose, finalement, hein, qui est le sujet du cancer du sein. Et en parallèle d'Octobre Rose, c'est vrai que il y a le sujet Movember qui est important. Alors, Movember, on parle plutôt de la santé, bien sûr, donc du cancer, notamment de la prostate et des testicules chez les hommes. Mais c'est plus largement l'occasion de parler aussi de santé mentale chez les hommes. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que alors le cancer de la prostate, typiquement, c'est 50 000 nouveaux cas chaque année. Donc 60 000 pour le cancer du sein, 50 000 pour la prostate. Donc c'est deux sujets qui sont tout aussi importants et tout aussi malheureusement répandus aujourd'hui. Et pourtant,
là où déjà on parle peu du sujet de la maladie et du cancer en général en entreprise, mais c'est vrai qu'on se rend compte, les chiffres montrent que les hommes parlent encore moins de leur santé et notamment des sujets de santé intimes, comme effectivement le cancer, prostate, testicules, c'est des sujets qui sont difficiles à aborder. La santé mentale aussi, hein, chez les hommes, on se rend compte que la santé mentale est encore moins abordée que chez les femmes. Donc en fait, on a ces 2 sujets de santé masculine. C'est important aussi de les mettre en avant et d'informer un maximum parce que justement, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce sont encore des sujets qui sont soumis à beaucoup de tabous. Les hommes n'osent pas parler de leur santé, n'osent pas parler de leur, fragilité, de leur intimité, hein. C'est lié à plein de stéréotypes qu'on peut avoir sur ce qui est censé être un homme aujourd'hui encore, en 2026 en France. Donc c'est un sujet qui mérite de l'attention et nous, c'est vrai qu'on se rend compte aussi d'expérience que, on parle beaucoup d'Octobre rose, on fait beaucoup de focus sur Octobre rose en entreprise et donc on focalise quand même beaucoup sur la santé des femmes et c'est vrai que du coup, les hommes peuvent se sentir un peu mis de côté, voire exclus des fois, hein, de certaines communications, de certaines campagnes de prévention parce que justement, on focalise beaucoup cancer du sein, cancer chez la femme, donc santé chez la femme et on n'aborde pas forcément avec autant d'impact, la santé chez les hommes. Donc là, ça c'est l'occasion potentiellement de pouvoir aborder aussi, les 2 sujets en créant 2 actions finalement, en créant des actions qui vont aborder les 2. Et puis pour terminer sur ces sujets, sur ces messages finalement, les 2 messages complémentaires, c'est aussi évidemment de se dire que quand on parle de cancer, alors c'est valable quand on parle de maladie, hein, mais quand on parle de cancer encore davantage, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est oui, il y a la période, pendant la maladie, donc là, c'est une période sur laquelle effectivement on peut informer et sensibiliser les collègues, mais la personne généralement, elle n'est pas en emploi. Par contre, il y a toute la période après, il y a le retour à l'emploi qui est très important et notamment toutes les conséquences justement post-traitement qui des fois sont encore sous-estimées. Or, ce sont celles qui vont créer, des difficultés aussi de retour à l'emploi pour la personne qui a été concernée par la maladie, qui est encore concernée par la maladie. Donc ça, c'est un message aussi très important, c'est comment est-ce qu'on gère le retour à l'emploi? Comment est-ce qu'on peut sensibiliser le collectif et les managers pour bien accueillir une personne qui revient d'arrêt longue durée? Et aussi, comment on peut accompagner la personne? Et là, je fais le lien avec la RQTH, hein, notamment, qui a eu un cancer et qui revient au travail et qui ne fait pas le lien entre cancer et handicap. Et le dernier message dont j'ai un petit peu parlé, c'est effectivement aussi, tout le lien avec le collectif de travail, avec les équipes et les managers qui peuvent se sentir démunis face à la maladie. Et ça me permet aussi de rebondir sur le premier atelier qu'on va vous proposer. Il y a aussi un autre sujet qu'on peut aborder quand on parle Octobre rose et Movember, c'est aussi le sujet des aidants. Parce que là, on parle évidemment de sensibiliser quand c'est la personne, le salarié lui-même qui est concerné par la maladie, mais on a aussi le sujet de tous les aidants dans l'entreprise, des salariés aidants qui accompagnent un proche, un conjoint, un parent ou un enfant malheureusement à travers, la maladie et à travers un cancer. Donc c'est aussi un message qu'on peut porter pendant cette période d'Octobre rose et Movember, c'est de parler du sujet des aidants, sachant que si je ne dis pas de bêtises, la journée nationale des aidants, c'est le 6 octobre, donc on est en plein dans Octobre rose en plus. Donc justement pour cela, nous, on va vous proposer 3 nouveautés que vous pouvez venir, peuvent vous permettre de sensibiliser pendant Octobre rose et pendant Movember et après je vous parlerai de 3 sujets, 3 formats un peu plus traditionnels que vous connaissez peut-être déjà, mais qui fonctionnent toujours bien, justement pour sensibiliser. Donc le premier atelier qu'on a, développé, eh bien, c'est justement un atelier au sujet des aidants. Donc là, je fais le lien avec ce que je viens de dire, hein. Aujourd'hui, on a 60 des salariés aidants, qui s'occupent d'un proche qui se déclare en difficulté de santé mentale. Donc ça vous permet de faire le lien entre bien sûr, le sujet, cancer et aidant, donc qu'on soit, un parent, un proche, enfin un conjoint, mais ça vous permet aussi de faire le lien. On parlait de la santé chez les hommes notamment, mais de la santé chez les femmes en général, aussi à cette période. Et bien aussi, il y a un vrai sujet, c'est que les aidants, ont plus de risques de développer justement des maladies, et notamment aussi des difficultés de santé mentale à cause de ce statut et de ce double métier finalement, j'allais dire, sa vie pro, sa vie perso et sa vie en tant qu'aidant. Donc ça nous semblait important d'avoir aussi un atelier à vous proposer sur le sujet parce que c'est une réalité qui est encore un peu méconnue. On a du mal à se sentir concerné quand on est aidant, mais on ne le sait pas, on ne le dit pas. Et pourtant, en entreprise, il y a des vrais enjeux aujourd'hui à suivre finalement de santé physique comme santé mentale. Et encore une fois, justement, de faire le lien et de parler de la personne concernée par la maladie, mais aussi si on a des salariés qui accompagnent des proches concernés par la maladie. Donc l'atelier, il s'appelle Double Vie. C'est un atelier en fait en présentiel
Je vais vous montrer tout de suite. Hop, voilà. C'est un atelier qui va se dérouler en présentiel, en fait. Donc, c'est un atelier qu'on a imaginé avec un plateau de jeu et avec son téléphone portable, notamment. Voilà. Donc, en fait, l'objectif, c'est de rassembler vos collaborateurs par groupe de 10, finalement, sur des sessions de 30 à 45 minutes pour leur proposer de vivre la journée d'un aidant. Donc, pour cela, on a créé 10 personnages. Donc, vous voyez, en plus, on a essayé de créer un univers très ludique, très coloré, très finalement avec la représentation de l'animal pour justement pouvoir montrer que ça concerne tout le monde, des hommes comme des femmes, quel que soit son métier, sa situation, son âge. Ça permet aussi d'amener une petite touche de légèreté à ce sujet, parce qu'en fait, à travers les 10 personnages qu'on a créés, donc chaque personnage que vous allez pouvoir rencontrer dans Double Vie, donc ça va être des hommes et des femmes sur des métiers différents. On a essayé de trouver des métiers très variés, de bureau, en usine, en magasin, que ce soit des métiers cadres ou des métiers salariés, j'allais dire ouvriers aussi, pour justement montrer que ça correspond à toutes les réalités. Et à travers ces 10 personnages, eh bien, chaque personnage va avoir justement une situation d'aidant. Donc, on va avoir une situation d'aidant en tant que parent, en tant que conjoint, en tant qu'enfant, en tant que proche aussi, en tant que voisin, par exemple, parce qu'on a aussi le salarié, enfin, on peut avoir un statut de salarié aidant parce qu'on accompagne un proche justement qui n'a pas d'autres personnes et du coup, ça peut être un voisin, ça peut être un proche de la famille aussi également. Et du coup, à travers cet atelier, eh bien, l'objectif, ça va être de représenter justement la charge que représente une journée d'aidant dans un quotidien pro et perso. Donc pour cela, chaque participant va se voir remettre justement ce plateau avec sa situation d'aidant, l'explication. Donc par exemple, là, vous avez Alexandra qui depuis quelques semaines donc, accompagne son père qui est atteint de la maladie d'Alzheimer et depuis quelques semaines, elle se rend compte que son père, il oublie de manger, il oublie de prendre ses médicaments, il se perd dans le quartier. Il appelle souvent Alexandra pour lui demander de l'aide et elle reçoit souvent des appels et des SMS inquiétants de son voisinage. Donc, c'est vraiment à chaque fois des situations qui peuvent projeter vraiment les personnes dans ce que vivent un aidant ou une aidante au quotidien. Et puis, sans oublier qu'Alexandra, elle a aussi son métier. Donc, elle a aussi aujourd'hui une journée de travail très importante avec une présentation à terminer, des rendez-vous à honorer, une réunion d'équipe et puis des urgences forcément liées à sa situation d'aidante. Et du coup, cet atelier, en fait, vous avez donc tous vos participants ont chacun leur personnage, ont chacun leur situation, et ils vont devoir, avec leur smartphone ou avec l'ordinateur, hein, selon comment on le fait, eh bien, suivre la journée de leur personnage et répondre à des choix. Ils vont devoir faire des choix dès le matin. Dès 6 heures du matin, on leur propose un choix entre justement choisir entre leur vie pro, leur vie perso, leur vie d'aidant. Et le but, ça va être d'essayer d'équilibrer justement ces choix tout en montrant bien qu'effectivement, tout au long de la journée, on va bien se rendre compte que finalement, il y a des situations qui viennent complètement se percuter entre le perso et le professionnel. Donc, vous allez avoir des dilemmes en fait qui vont être proposés à chacun des participants et ils vont devoir faire leur choix. C'est eux qui vont le faire, sauf qu'à chaque fois qu'ils vont faire un choix, eh bien, ils vont avoir leur jauge qui va descendre. Pour ça, on a 3 jauges. On a la jauge de temps, la jauge d'énergie et la jauge de charge mentale qui, elle, va augmenter, plutôt à l'inverse. Donc, c'est vraiment un atelier qui est là pour se mettre à la place d'eux, qui va vraiment proposer aux participants en fait, de mieux comprendre vraiment cette charge mentale, cette fatigue, cette énergie que ça vient dévorer finalement d'être aidant, mais aussi justement l'impact que ça peut avoir sur la vie professionnelle. Parce que c'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte. On a l'impression que la vie d'aidant, elle commence que le soir ou que le week-end. Mais non, en fait, finalement, c'est vraiment une situation qui commence et qui se déroule toute la journée. Donc voilà, ça c'est notre premier atelier. C'est un atelier qui vraiment donc se fait en présentiel dans votre entreprise avec un animateur de chez nous qui vient animer la session, mais c'est aussi un atelier que vous pouvez finalement animer vous-même. On peut vous former à l'animation et vous pouvez déployer cet atelier en le formant et en l'animant vous-même de votre côté. Ça, c'est aussi une autre possibilité. Et pour vous donner donc une estimation, j'allais dire plus logistique de comment ça se déroule. Donc on est sur des créneaux de 30 à 40 minutes selon ce que vous souhaitez faire. 10 participants par session. Nous, ce qu'on vous propose quand même, c'est vraiment de faire des sessions d'inscription, hein, de laisser les personnes s'inscrire pour avoir des créneaux qui soient le plus remplis possible. On vous fournit le kit de communication, donc un kit de promotion en amont pour communiquer sur l'atelier. On vous fournit aussi un livret pédagogique parce que bien sûr, dans l'atelier, il y a un débrief qui est mené à chaque fois par l'animateur ou l'animatrice pour venir justement faire le lien avec ce statut d'aidant, ce rôle, la charge mentale, l'impact que ça peut avoir, mais aussi en tant que
collègue ou en tant que manager, comment est-ce qu'on peut se comporter, comment est-ce qu'on peut parler justement avec la personne qui est aidante pour au mieux l'aider dans son quotidien. Et du coup, on est sur un atelier présentiel, donc comme tous les autres, hein, nos tarifs ils sont alignés pour tous nos ateliers présentiels. Pour 4 heures d'animation, on est à 1 900 € hors taxe, donc déductible à hauteur de 30% de votre contribution au ETH si ça vous intéresse. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, bien sûr, dans le chat, je vois que Stéphanie a fait le petit message, mais j'y répondrai avec grand plaisir pour ce premier atelier. Et du coup, dans cet atelier, bien sûr, à l'intérieur, on a des situations, hein, notamment, donc, comme on parlait d'Octobre Rose et de Movember, on a des situations où l'aidant accompagne une personne avec un cancer, donc un cancer du sein, et on a aussi un cancer chez l'homme, je ne sais plus lequel, mais on a un cancer chez l'homme qui est représenté. Donc, ça peut tout à fait rentrer dans le cadre d'une sensibilisation aussi autour d'Octobre Rose et de Movember. Le prochain atelier qu'on veut vous présenter aussi, c'est une nouveauté, c'est notre deuxième nouveauté. Alors, c'est une nouveauté, encore une fois, avec un angle bien précis. Là, c'est un angle justement pour faire le lien entre finalement cancer, maladie et handicap. Donc l'atelier, il s'appelle La Bonne Voix. La Bonne Voix, c'est un atelier jeu de plateau. Vraiment, vous le reconnaîtrez très vite, c'est un jeu de loi. On a vraiment essayé de miser sur un atelier hyper convivial qui va parler à tout le monde, qui va résonner dans l'esprit de tous et toutes, même si on n'est pas des grands adeptes des jeux de société. Le jeu de loi, généralement, c'est un peu un incontournable. Et en fait, on trouvait que ça fonctionnait super bien, le jeu de loi, pour représenter un sujet qui est encore très complexe aujourd'hui à aborder. C'est le sujet de la reconnaissance de travailleurs handicapés, et notamment de la reconnaissance du handicap invisible, entre autres. Donc, ça fonctionne aussi, encore une fois, en sensibilisation, que ce soit sur le cancer ou sur la santé mentale chez les hommes. Parce que c'est vrai que, alors déjà, il y a le sujet du tabou du cancer, le sujet du tabou de la santé, et encore plus, on a le sujet de l'étiquette de la RQTH. Donc là, on a vraiment voulu créer un atelier donc, qui va se jouer en équipe ou en individuel, avec un animateur ou sans animateur. Vous pouvez aussi décider de vous, encore une fois, acheter ce jeu de plateau et de l'animer vous-même autant que vous le souhaitez dans votre entreprise. Et du coup, c'est un jeu de loi où l'objectif, ça va être d'emmener son personnage du départ jusqu'à la case de la reconnaissance. Donc pour ça, on peut soit y jouer de manière très libre, j'allais dire en libre passage dans l'entreprise, en individuel. Hein. Donc les participants passent, lancent les dés et en fait, ils avancent sur le plateau au fur et à mesure individuellement. Ou alors, justement, on peut aussi le faire de manière collective. Le but, c'est que tous les selon le créneau et le temps de disponibilité des personnes, eh bien, en fait, les différentes personnes vont jouer en équipe, vont choisir en équipe et ne vont ne faire avancer qu'un seul personnage. Donc, soit il y a une logique plutôt collective de cohésion avec on fait avancer le même pion finalement et la même personne vers la reconnaissance, soit on a une logique plutôt individuelle où justement chaque personne va jouer avec son personnage et va parcourir ce parcours du combattant, parce que c'est quasiment ça, hein, de manière individuelle. Qu'est-ce qu'on a sur ce plateau et sur ce déroulé du jeu de loi? Donc, je vous l'ai dit, l'objectif, c'est vraiment de représenter ce parcours vers la reconnaissance. Donc, à l'intérieur, on va aborder plusieurs sujets. Notamment, en fait, chaque case va avoir plusieurs objectifs. Donc, on va avoir des cases de sensibilisation. Donc, en fait, quand la personne va s'arrêter sur la case, on va lui donner une information. Donc, ça va être un moment de partage et d'échange aussi autour du sujet du handicap invisible, des maladies chroniques, du cancer, de la santé mentale et de la RQTH. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des cases neutres un petit peu, hein, qui viennent faire des temps de pause un petit peu dans le jeu. On va avoir des cases qui vont faire gagner du temps et faire avancer le pion sur le plateau de jeu. Donc là, on va plutôt être sur des cases leviers. Donc en fait, ces cases, ça représente notamment des leviers dans l'entreprise. Donc on va parler des ressources dans l'entreprise, comme le référent handicap notamment, hein, qui peuvent accompagner la personne, mais aussi des leviers liés à la RQTH. Qu'est-ce que la RQTH, justement, apporte pour mieux concilier l'état de santé et le travail. Et du coup, on l'a représenté en faisant avancer les pions plus rapidement sur le jeu. On va avoir bien sûr des cases aussi plutôt de frein, parce que c'est aussi un parcours hein, finalement, et on sait que le parcours vers la QTH, il n'est jamais facile. Donc on va plutôt avoir des cases justement qui vont être des cases stéréotypes ou difficultés, freins administratifs et sociaux.
Ce sont des cases, quand on va tomber dessus, eh bien, on va soit s'arrêter, passer son tour, soit reculer. Et du coup, à chaque fois, au-delà de la représentation et de ce côté un peu ludique de j'avance ou je recule, eh bien, à chaque fois, il y a un message clé qui est donné, qui explique pourquoi est-ce qu'il y a ce frein. Je pense aux stéréotypes sur la RQTH, donc on vient expliquer ce qu'est un stéréotype. Je pense justement aux freins sur le délai de dépôt d'un dossier RQTH. Je pense aux freins sur la peur de déjà se faire reconnaître en situation de handicap et sur la confidentialité. Donc en fait, chaque frein qui est représenté sur le plateau de jeu, on vient aussi l'aborder. C'est l'occasion à chaque fois qu'on tombe dessus de venir déconstruire ces freins et encore une fois de parler des leviers plutôt qui sont disponibles. Et puis à chaque fois que les personnages, que les participants jouent, ils ont une jauge d'énergie qui descend, hein, donc le but étant d'arriver au bout du plateau avec le plus d'énergie possible. Ça représente aussi et ça nous permet, nous, de parler justement de cette charge mentale et émotionnelle que peut représenter, en plus du handicap, et bien justement cette charge aussi administrative de devoir se faire reconnaître en situation de handicap, parce qu'on sait que c'est un parcours d'expérience par témoignage, on sait que c'est un parcours qui est très difficile et justement sur lequel on doit accompagner les personnes. Donc ce jeu de plateau, voilà, il a vraiment pour objectif de venir sensibiliser, je vous le remontre, hein, mais de passer par les cases initiative, acceptation, diagnostic et jusqu'à libération de la parole. Donc ça dure à peu près, on est sur des créneaux qui durent, on peut être entre 15 à 30 minutes. Donc ça peut être vraiment une session de jeu bien plus courte si on la joue justement, tout le monde ne fait avancer qu'un seul pion. Donc là, on est plutôt sur un créneau de 15 minutes et on peut aller sur des créneaux de 30 minutes, mais même des créneaux d'1 heure, hein, si besoin, sur des sessions organisées pour vraiment prendre le temps d'échanger davantage sur les RQTH. Donc c'est vraiment entièrement modulable. On a le jeu de plateau, on a les cartes, on a le pion, on a les dés et du coup ensuite c'est vraiment aussi de l'échange avec l'animateur et l'animatrice pour débriefer le sujet. Et bien sûr, à la fin de cet atelier, on remet un livret pédagogique sur la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, sur la démarche, pour que toutes les personnes qui ont participé et qui se sont sensibilisées eh bien, puissent justement en savoir davantage sur la RQTH et avoir dessus les bonnes informations, les bonnes ressources, les bonnes personnes à contacter dans leur entreprise. Donc pour ce deuxième atelier, on est pareil, donc sur des créneaux entre 15 à 30 minutes. En moyenne, on est sur 6 participants, mais en fait, si on a un créneau plus long, on peut avoir un peu plus de personnes. Mais la bonne moyenne, c'est 6 personnes par créneau. Donc l'animation, elle se fait de 2 manières, en fait. On peut l'animer, nous, se déplacer et l'animer avec un animateur, une animatrice dans votre entreprise, ou en fait, vous pouvez décider de l'animer vous-même. Donc là, on va vous vendre là les boîtes de jeux selon combien vous en voulez, la formation à l'atelier, tout le kit autour de l'atelier. Et ensuite, vous êtes complètement autonome pour l'animer vous-même autant que vous le souhaitez sur le siège, partout en France, sur vos différents sites. Ça, c'est vous qui l'organisez après. Et on vous fournit aussi, bien sûr, le kit de promotion pour venir promouvoir l'atelier en amont. Et nous, ce qu'on vous conseille, c'est de le faire. Voilà, vous avez soit le choix de le faire en libre passage, sur un peu dans un hall de passage. Vous le faites en libre passage, ça fonctionne super bien. Soit vous le faites plutôt sur inscription. Donc là, plutôt sur des créneaux organisés où les participants vont s'inscrire pour venir participer à la session. Et du coup, de la même manière, donc là, c'est le prix animé. Pour le coup, il faudrait que je vous envoie avec la présentation le prix si vous souhaitez l'acheter en toute autonomie et justement pouvoir l'animer de votre côté. Mais sinon, le prix de l'animation, pour 4 heures d'animation, on est à 1 900 € hors taxe, comme l'atelier sur les aidants. Voilà pour ce deuxième atelier. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, je serais ravie d'y répondre sur celui-ci. Donc là, on a parlé des aidants, on a parlé de la RQTH, notamment 2 messages qui peuvent faire le lien entre Octobre Rose et Movember. Et la troisième nouveauté, avant de parler justement de nos ateliers un peu plus traditionnels, j'allais dire, eh bien la troisième nouveauté, elle est plutôt dédiée justement sur Octobre Rose. Donc c'est un atelier qui s'appelle Parole en rose. Alors en fait, c'est même plus qu'un atelier, ce sont des podcasts. Donc là, on est sur un format complètement différent. On est sur un format finalement autonome, distanciel, que vous pouvez déployer très facilement de votre côté. Parole en rose, c'est une série de 4 podcasts qui vont suivre l'histoire de Rose. Rose, c'est une femme de 34 ans qui est maman d'un petit garçon et qui, sans aucun antécédent, va se découvrir du jour au lendemain une grosseur au niveau du sein. Et on va la suivre à travers ces 4 podcasts, ces 4 épisodes, dans son parcours, depuis la découverte de la maladie, la découverte du diagnostic, jusqu'à son retour à l'emploi.
Donc, c'est 4 épisodes de quelques minutes. Ça dure vraiment, c'est des épisodes de 3 minutes. Donc, ce n'est pas des longs podcasts. Le but, c'est que ce soit facile à déployer pour vous dans votre entreprise. Donc, c'est 4 épisodes de 3 minutes. Le premier, donc je vous l'ai dit, va parler de la découverte. Donc, elle témoigne, c'est elle qui raconte son histoire. Elle va parler justement de la découverte de cette grosseur. Et en fait, on va venir tout de suite déconstruire un peu les mythes et les stéréotypes autour de ça ne m'atteindra jamais parce que ça touche les personnes plus âgées ou avec des antécédents familiaux. Donc, ça permet vraiment de passer un message autour aussi de la prévention et du dépistage, l'importance du dépistage précoce et de l'autopalpation, notamment chez les femmes. Ensuite, on a le deuxième podcast qui est plutôt autour du diagnostic en tant que tel et de l'annonce de la maladie. Donc là, c'est le moment notamment du défi où Rose doit l'annoncer à son entreprise pour annoncer qu'elle va être en arrêt maladie derrière. Donc là, c'est le moment justement où ça nous permet d'aborder le sujet du comment est-ce que je gère, moi en tant que personne, mais aussi de l'autre côté en tant que manager, l'annonce de la maladie. Le troisième épisode va parler du traitement et de ses conséquences. Donc là, c'est aussi de parler justement de cette période où la personne n'est pas dans l'entreprise, donc pour le collectif, mais pour elle, justement, parler de toute cette charge, justement, de les traitements, pardon, les difficultés liées au traitement, les conséquences liées au traitement. Et le dernier épisode, justement, va permettre de faire le lien avec le retour à l'emploi, la reprise du travail, que ce soit en mi-temps thérapeutique généralement, et notamment de la RQTH, encore une fois, justement, qui peut accompagner une personne qui revient d'un cancer pour l'aider à sécuriser son retour, à aménager son poste de travail et à pouvoir compenser les difficultés et les problèmes de santé qu'elle a qui sont liés à la maladie, bien sûr, mais aussi au traitement, qui ont eu leurs propres conséquences cognitives comme physiques. Donc, c'est 4 épisodes de quelques minutes seulement qu'on vous fournit avec à chaque fois aussi une illustration, justement, pour que vous puissiez communiquer dessus. Donc, c'est une campagne qui est 100% digitale. On vous fournit les 4 épisodes audio. On vous fournit le kit de communication qui va autour aussi. Donc, ce kit de communication va vous permettre d'avoir une affiche à chaque fois, une affiche avec un QR code sur lequel vous pouvez relier le podcast, justement. Donc, vous allez pouvoir diffuser une affiche par semaine, par exemple, si vous faites ça sur Octobre Rose pendant 4 semaines, eh bien, chaque semaine, vous allez pouvoir mettre votre affiche, mettre à disposition le podcast sur votre intranet, par exemple, ou par mail, ou l'héberger sur n'importe quelle plateforme que vous utilisez. On peut aussi nous-mêmes l'héberger et on vous le met à disposition si jamais de votre côté, c'est plus compliqué techniquement, j'allais dire. Donc, 4 semaines, 4 épisodes à chaque fois, une affiche, un email aussi pour vous proposer d'envoyer ce mail d'explication avec le podcast. Donc, c'est vraiment à chaque fois, on a essayé de construire tous les contenus pour que ça soit le plus facile pour vous à diffuser. Vous avez une illustration aussi, comme vous voyez à chaque fois, de chaque moment pour que vous puissiez le mettre sur votre intranet, pareil, ou illustrer un mail et que ça puisse vraiment créer une campagne qui va vivre dans le temps très facilement. Donc ça, c'est une campagne qui est à 1 500 € hors taxe pour les 4 podcasts avec le kit de promotion, les emails, le texte d'accompagnement. Et on a aussi un livret qu'on vous met à disposition, un petit livret pédagogique un dépliant plutôt, je vais appeler ça, un dépliant pédagogique de quelques pages qui va reprendre justement les sujets, le sujet du cancer du sein et notamment Octobre Rose, mais surtout du cancer du sein avec des chiffres clés, les paroles qu'on peut avoir en tant que collègue ou en tant que manager et justement le lien avec la RQTH. Donc ça, c'est vraiment une campagne 100% distancielle qui peut être super facile à déployer pour vous sur Octobre Rose, qui ne demande pas beaucoup de logistique, pas beaucoup de technique et on sait que le podcast aujourd'hui, c'est un format très immersif, ça fonctionne super bien, c'est rapide à écouter, 3 minutes, si on se dit qu'on le diffuse sur 4 semaines, c'est 3 minutes par semaine, donc ça prend pas beaucoup de temps aux collaborateurs et aux collaboratrices. Et puis, il y a ce sentiment d'écouter un témoignage, donc du coup, de vraiment finalement écouter une personne qui nous parle de son vécu. Et donc, ça peut faire le lien avec soit ce qu'on vit en tant qu'aidant, soit aussi simplement en tant que collègue ou manager, et ce qu'on peut vivre dans son équipe avec un collègue ou une collègue concernée. Voilà pour la troisième nouveauté que nous souhaitions vous proposer, donc vraiment très différente des 2 autres parce que là, elle est en distanciel. Et pour conclure sur ce webinaire, vraiment, on voulait vous balayer 3 grands ateliers que nous avons qui peuvent vous permettre de sensibiliser pendant Octobre Rose et Movember. Le premier, ça va être notre atelier en réalité virtuelle, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore déployé. Donc, notre atelier en réalité virtuelle, c'est un atelier avec des casques de réalité virtuelle, des scénarios qui vont durer à peu près 5-6 minutes
Et dans les scénarios qu'on vous met à disposition, vous avez un scénario dédié sur le cancer et un scénario dédié notamment sur les maladies chroniques et la santé mentale. Donc ça vous permet vraiment de faire le lien, que ce soit en octobre ou en novembre, avec justement le cancer du sein, avec le cancer de la prostate ou des testicules, et avec le sujet de la santé mentale, notamment chez les hommes, mais plus largement aussi chez les femmes, hein, parce que quand on est touché par une maladie comme un cancer, il y a aussi effectivement un vrai sujet de santé mentale. Donc ça, c'est vraiment un atelier qui va vous permettre très facilement, à travers ces 3 scénarios, de faire le lien, que ce soit en octobre ou en novembre, et d'élargir ce sujet de santé au sujet des maladies chroniques, au sujet de la santé mentale et du coup au sujet du handicap si vous le souhaitez aussi. Pour notre atelier en réalité virtuelle, on a toujours 2 façons de fonctionner. Soit on se déplace dans votre entreprise avec un animateur et on vient animer pendant une journée avec 4 casques par exemple, une journée de sensibilisation et du coup, les personnes, vous avez 4 casques, donc 4 casques, 5 minutes, ça fait à peu près 100 personnes par jour de sensibiliser. Donc là, on s'installe dans votre entreprise en libre passage, dans un lieu où vous savez qu'il va y avoir du passage très régulier. Vous pouvez mettre des créneaux d'inscription si vous le souhaitez sur les moments de creux un petit peu, j'allais dire, en dehors de la pause méridienne. Et là, l'idée, ça va être de proposer un atelier très ludique, très innovant pour le coup, qui va intéresser et qui va toucher facilement le plus grand nombre parce que on est intéressé par la réalité virtuelle aussi, on a envie d'essayer. Et du coup, c'est très court, 5 minutes, ça passe très vite. Donc, on peut lever les objections comme ça de j'ai pas le temps, je vais en pause déj. Donc, soit on vient avec un animateur, soit on peut vous louer les casques, vous les mettre à disposition. Donc, vous allez pouvoir louer les casques sur la durée de votre choix, le nombre de casques de votre choix aussi. Et là, vous allez être complètement autonome de votre côté pour faire votre animation. Donc, vous pouvez décider de faire, par exemple, une journée, une semaine, 2 semaines. Ça, c'est vraiment libre à vous. La grille tarifaire, de toute façon, elle est transparente. Donc, vous allez pouvoir voir l'évolution du prix selon la durée et le nombre de casques. Et en fait, ce qui est intéressant avec la location, c'est que ça peut vous permettre justement d'aller toucher un maximum de personnes, mais aussi de vous déplacer selon comment sont organisés vos sites et votre répartition travail-télétravail, par exemple, je pense, ou votre répartition tout court d'horaire de travail. Eh bien, si vous louez des casques, vous allez pouvoir dire, je vais les louer sur une semaine. Par exemple, vous louez 2 casques sur une semaine et vous allez pouvoir dire, le lundi, je le fais de telle heure à telle heure, le mardi de telle heure à telle heure, peut-être même l'envoyer sur un autre site pour aller justement proposer l'animation à un autre site. C'est tout à fait possible. Merci Bertie, à très bientôt, au revoir. Vous allez pouvoir aussi vous déplacer justement sur l'autre site, ça c'est aussi une possibilité. Donc là, je vous l'ai dit, voilà, avec 4 casques sur une journée, on sensibilise une petite centaine de personnes. Vous pourrez aller voir les scénarios dans la présentation directement pour justement voir les scénarios qui peuvent vous intéresser. Mais en tout cas, voilà, la réalité virtuelle, c'est notre atelier qui permet aussi pendant Octobre Rose et pendant November de traiter du sujet du cancer et de la santé mentale, santé physique. Un autre atelier très différent pour le coup aussi, c'est notre atelier Mosaïque. Donc Mosaïque, c'est notre plateforme de sensibilisation 100 % digitale. Donc cette plateforme, elle est notamment aux couleurs de Octobre Rose, si jamais elle vous intéresse. Donc là, je vais vous mettre la capture justement, c'est beaucoup plus facile de l'essayer plutôt que d'en parler. Donc c'est notre plateforme digitale sur laquelle on va déployer des mini-jeux de sensibilisation, des quiz, des mots mêlés, des quiz de rapidité aussi. Vous allez avoir des jeux avec des jeux des 7 différences, des images à retrouver, des rébus, enfin des jeux un peu variés. Et finalement, Mosaïque, c'est une plateforme qui vous permet assez facilement justement d'aller toucher un maximum de personnes, tous ceux qui sont connectés, c'est-à-dire qui sont par contre habitués à utiliser un PC ou un smartphone. Donc, on va vous déployer, nous, une URL qui s'appelle mosaïque-handicap.fr ou mosaïque-santé.fr, selon ce que vous préférez. Ça vous permet aussi de choisir l'angle que vous voulez pour parler d'Octobre Rose ou de Movember. On va vous la mettre à disposition soit sur une semaine, soit sur un mois, soit sur 2 mois, si vous voulez le faire sur les 2 mois octobre-novembre. Et vous allez pouvoir venir choisir parmi nos packs de sensibilisation, le pack Octobre Rose, par exemple, le pack cancer du sein. Vous pouvez choisir le pack Movember sur la santé des hommes, justement, mais vous pouvez aussi venir choisir un autre pack, par exemple un pack sur les maladies chroniques, sur la santé mentale au sens large. C'est vraiment vous qui allez venir choisir les thèmes et les messages qui vous intéressent. On vous les déploie et ensuite, c'est très facile. Vos collaborateurs, ils se connectent très facilement avec un email pro ou perso et ils vont pouvoir jouer au jeu pendant toute la durée de mise à disposition. Donc, c'est des jeux qui sont très variés où à chaque fois, vous avez l'information qui est donnée. Donc, ça vous permet vraiment de faire une sensibilisation qui est complète. On donne l'information, on donne les réponses aux questions.
C'est aussi une sortie que vous pouvez faire en jeu concours, si jamais ça vous intéresse. C'est justement l'occasion de sensibiliser en faisant un jeu concours autour de la plateforme, autour de la thématique et du coup de pouvoir récompenser les participants. On dit toujours: «On récompense pas les gagnants, mais on récompense les participants», donc ça peut être très intéressant de le faire en ce sens. Pour vous donner une petite idée, on a notamment une offre qu'on vous propose. Donc pour un mois de sensibilisation, par exemple, si vous le faites du 15 au 15, j'allais dire si vous voulez que ça corresponde à Octobre Rose et à Movember, on vous propose de déployer un jeu par semaine, donc 4 jeux, ou alors les 4 jeux directement dès la première semaine si vous le souhaitez. Et pour cela, vous avez une offre à 2 000 € hors taxe. Voilà pour l'atelier mosaïque. Et pour terminer, le dernier format qu'on vous propose qui fonctionne aussi très bien pour Octobre Rose et Movember, eh bien, ce sont nos livrets-jeux. Alors là, nos livrets-jeux, on va être sur des formats imprimés, comme le nom l'indique. Ce sont des formats justement qui vous permettent de toucher les collaborateurs et les collaboratrices qui ne sont pas connectés de manière digitale, n'ont pas accès à un email, à un PC ou à un smartphone, et que vous avez du mal à toucher quand on fait des sensibilisations présentielles. Notamment, je pense aux ateliers qui sont sur inscription, justement, parce qu'ils sont répartis un peu partout sur des sites géographiques, parce qu'ils travaillent sur des horaires particulières. Nous, c'est des livrets qu'on déploie beaucoup, que ce soit dans des mairies, régions, universités, dans des usines, aussi dans des magasins. On l'a fait dans des crèches aussi, par exemple. Donc, c'est vraiment un format qui peut convenir à toutes les populations. Et ce qui est intéressant avec nos livrets-jeux, c'est qu'en fait, vous allez vraiment avoir plusieurs thématiques. Donc, vous allez pouvoir aller choisir la thématique qui vous intéresse. Et chaque livret-jeu, vous le verrez dans la présentation, mais chaque livret-jeu va reprendre des jeux comme des quiz, des vrais-faux, des mots croisés. Et à chaque fois, vous avez l'information qui est donnée. Donc, de la même manière, les collaborateurs et les collaboratrices, ils jouent, mais en même temps, ils ont l'information qui leur est transmise. Donc, vous n'avez pas besoin de rajouter un message complémentaire derrière. Tout se passe vraiment dans le livret. Donc, vous avez notre livret notamment dédié pour Octobre Rose, qui va notamment parler dépistage et déconstruire toutes les idées reçues autour du cancer du sein et de la maladie. Vous avez notre livret dédié santé masculine / Movember, justement qui est là pour lever les tabous sur les cancers masculins et sur la santé mentale chez les hommes. Donc, vraiment les deux enjeux clés quand on parle de Movember et de santé masculine. Et on en a mis un troisième dans la liste aussi, notamment. Après, on en a beaucoup d'autres. On en a même un sur les maladies chroniques. Mais celui qu'on vous a mis aussi, c'est notre livret-jeu dédié sur la santé mentale, parce que pour le coup, c'est aussi l'occasion d'en parler. Pour rappel, en plus, la santé mentale, c'est la grande cause nationale 2026. Encore une fois, ça a été prolongé. Donc, c'est toujours l'occasion de parler de santé mentale. Donc, à l'intérieur, on va venir parler santé mentale et troubles psychiques, parce qu'il est vrai que l'une des conséquences de la maladie aussi, notamment, c'est tous les enjeux de santé mentale autour, tous les enjeux psychiques qui peuvent venir à cause de l'annonce de la maladie, mais aussi à cause des traitements. Donc, c'est important de faire le lien entre santé physique, santé mentale. Ça vous permet vraiment de parler de ces signaux faibles à détecter au sein des équipes et d'outiller aussi vos collaborateurs s'ils sont concernés ou s'ils ont un collègue concerné. Ces livrets-jeux, ils font à peu près entre 12 et 16 pages selon les thématiques. Et en fait, tout simplement, on vient vous les personnaliser avec votre logo, avec en 4e de couverture vos informations. Et il ne vous reste plus qu'à finalement les diffuser. Nous, on s'occupe de les imprimer, de vous les faire livrer. Et vous n'avez plus qu'à les diffuser sur vos différentes entités, vos différents sites, là où en tout cas vous avez choisi de les dispatcher. Et pour vous donner une petite idée, eh bien, nous avons mis les tarifs justement indicatifs de ces livrets-jeux. Donc, vous voyez le tarif pour 100, 250, 500 et 1000 livrets-jeux, ce qui vous permet de voir aussi combien vous pourriez en prendre par rapport à votre nombre de collaborateurs ou à minima au nombre de personnes que vous souhaiteriez toucher. Et on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, pour rappel, toutes les prestations qu'on vous a présentées, elles sont déductibles de votre contribution liée à l'obligation d'emploi. Donc, soit quand c'est une prestation, et là c'est le cas de toutes celles-ci, mais quand c'est une prestation qui concerne le sujet du handicap, déductible dans votre budget des 10% de dépenses déductibles, et ou c'est aussi déductible dans le cadre des 30%, puisque nous sommes une entreprise adaptée. Donc, ça peut être déductible à hauteur de 30% du montant de la prestation de votre contribution handicap. Donc, des leviers financiers aussi qui peuvent vous aider à faire vos choix et à convaincre vos directions. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne fin de journée.
Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. On est disponible hein, s'il y avait la moindre question. Alors oui, le support sera envoyé cet après-midi, je pense, ainsi que le replay. Merci Delphine, bon appétit. Merci Delphine, bon appétit, bonne journée. Parfait. Et bien voilà, tu peux couper l'enregistrement, Steph. Oui. Ça nous évite de faire de la découpe. Ouais.